C'est parti. Ah, nous sommes aujourd'hui le 20 juillet 2022. Et puis, étant donné que je suis seul, Francine est allée rencontrer des amis. J'en profitais pour résumer ici qu'est-ce qui s'est passé euh, au niveau du gouvernement du Québec en 2003. Il y a eu panique. Par rapport au mon livre que j'ai écrit, La mafia médicale psychiatrique, j'ai détaillé tout ce qui s'est passé à l'intérieur de l'entreprise au niveau du harcèlement et puis en même temps le fait qu'on voulait me mettre dehors et puis j'ai fait une mise en demeure au syndicat par l'intermédiaire d'Éric Blais. Alors ça a été cette mise en demeure-là au téléphone qui a fait paniquer complètement la direction de Pétromont et puis qui a fait paniquer aussi le gouvernement du Québec qui était propriétaire ou actionnaire de Pétromont et puis qui avait agi en collusion ou en complot, si on peut dire, avec le président du syndicat pour me mettre dehors en contrepartie d'une entente, une nouvelle entente syndicale pour réunir les deux usines au niveau de l'entretien. Alors, il y a eu bel et bien eu panique au niveau du gouvernement. Et puis, finalement, le président de Pétromont et le vice-président Richard Masson ont été finalement mis de côté complètement. Et puis, c'est finalement le gouvernement du Québec, par l'intermédiaire de ces trois ministères, qui s'est introduit pour finalement m'éliminer directement à court terme pour éviter la mise en demeure, étant donné qu'on m'avait appelé chez moi le vendredi de congé pour me demander si j'avais été voir un avocat. Donc, il avait vraiment peur de cette menace-là. Puis, en fait, c'est que le président du syndicat ne voulait pas me défendre en disant que mon dossier était rendu trop haut. Je ne comprenais pas pourquoi. Et puis, je m'imaginais qu'il y avait une loi syndicale, une loi du travail, qui forçait le syndicat à te défendre là, en bonne et due forme. Alors que l'attitude du syndicat disait que, comme si tout était fait d'avance, là, et puis que finalement, il n'y avait rien à faire, ton cas est réglé, c'est rendu trop haut. Le mot trop haut, c'est forcément le vice-président Richard Masson qui est à Varennes, c'est à ce niveau-là, puisque c'est lui qui m'a appelé chez moi, alors que j'étais en congé, le vendredi de congé, et puis j'avais donné ma démission à ce moment-là au gardien. Et puis le vice-président était vraiment en panique, de même que le nouveau directeur des deux usines d'entretien, Philippe Gauthier. Alors, il y a eu panique, et puis ce vendredi-là, forcément, c'est la Sûreté du Québec qui a eu le rôle d'embarquer avec la police de Montréal pour éviter la mise en demeure, pour éviter que j'aille voir un avocat, puis pour éviter finalement, c'est vraiment que Dow Chemical, qui a pris les actions de l'Union Carbide dans l'usine à Montréal-Est, était directement 50% partenaire dans l'entreprise Pétromont et la FGF pour le gouvernement, mais c'était l'autre 50%. Donc, il n'était pas question pour le gouvernement ou la FGF que Dow Chemical puisse être informé de la collusion ou du complot du syndicat avec, en fait, c'est les patrons, les nouveaux patrons de la nouvelle direction qui était mis en branle le 1er novembre. Donc, il n'était pas question pour le gouvernement du Québec. Donc, ils ont tout simplement utilisé leurs trois ministères, dont celui de la justice en premier, pour faire des fausses déclarations, des faux mandats de malade mental là, pour eux autres, là, qui a été rédigé par l'infirmière de Pétromont dans les notes que j'ai obtenues. Donc, en résumé, cette arrestation-là, c'était clair finalement que par contre, pour moi, c'était vraiment mystérieux au moment où c'est arrivé. Tu vois, moi, j'étais en train d'écrire mes lettres de démission
Et puis Christiane Trottier vient me voir, puis j'arrive dans le salon, il y avait 4 policiers avec veste anti-balles, en ligne comme j'ai écrit dans mon livre. C'était mystérieux, mais dans le fond de moi-même, je savais que c'était Pétromont qui était en arrière de ça. D'ailleurs, je l'ai mentionné en fin de compte que Pétromont était dans le coup directement. Donc, moi, je n'avais pas à paniquer plus que ça. Je laissais aller l'événement comme ça. Donc, ça a pris beaucoup d'années, beaucoup d'analyses, puis beaucoup d'investigations pour comprendre cette clé-là. La clé du gouvernement, parce qu'il n'y avait pas de, il n'y a rien qui se tenait au point de vue logique, en termes de maladie mentale, en termes de quoi que ce soit. Et puis, il y avait un dossier d'harcèlement qui existait depuis 2 ans chez Pétromont. Et puis, naturellement, on avait déplacé mon patron immédiat à partir du 1er novembre pour pas qu'il soit dans le chemin. Et puis, ce patron-là n'était pas aimé du président du syndicat. Alors, tout est enligné pour qu'on me mette dehors. Puis d'ailleurs, on a essayé de me faire trébucher sur les procédures de sécurité. Mais si je reviens au gouvernement, donc le gouvernement avait la clé, c'est-à-dire c'était la clé du mystère que je cherchais. Puis ça a pris, il a fallu que je démêle un peu tout ça, qu'il a fallu que je regarde les lois par rapport à tout ça. Puis il a fallu que je regarde aussi les événements. Quand le vice-président m'a appelé le vendredi avant mon arrestation, il était en panique. Il était en panique, puis on voit qu'il n'était plus dans le dossier parce qu'il me dit « Pourquoi tu m'en as pas parlé? » Alors, on l'a déplacé complètement, le vice-président Richard Masson. La même chose pour le directeur général qui, lui, a rapporté le fait que j'allais voir un avocat. Et puis j'avais répondu que j'avais pas eu le temps. Donc tout bonnement, eux autres, ils auraient dû tout simplement me dire, écoute, Jean, on veut te rencontrer pour voir qu'est-ce qui se passe, pour régler ça à l'amiable, quelque chose comme ça. Alors ils se sont fait déplacer complètement. Et puis d'ailleurs, de voir des vice-présidents de la haute direction, moi j'étais en congé, un vendredi de congé, pour qu'ils m'appellent, la panique était vraiment au niveau de la direction à Varennes, parce qu'il y avait quand même 2 usines. Donc le gouvernement du Québec, par le ministère de la Justice, ont fait des faux mandats d'arrestation, en fait, basés sur le fait que M. Letendre, c'est un malade mental, et puis basés sur la description frauduleuse de l'infirmière de Pétromont. Et puis, donc, ça lui prenait comme une espèce de papier. Mais en fait, ce papier-là n'a jamais été présenté, puis je ne suis même pas sûr s'il y a vraiment eu un papier ou non. Par contre, c'est le ministère de l'Éducation qui a été impliqué à plusieurs reprises en mars 2005, par exemple, quand le juge avait les oreilles bouchées. Et puis, autrement dit, il était complètement décroché de la réalité. Et puis, il a endossé totalement les injections de clopixol. Ça, on le voit dans l'enregistrement sonore du procès que j'ai obtenu en 2006. Donc, ce qu'on s'aperçoit que c'est le ministère de la Justice qui déclare une personne, dans le fond, dangereuse. Pour eux autres, dangereuse, ça veut dire qu'il y a trop de danger que le secret d'État soit dévoilé. C'est un secret d'État à ce moment-là. Je raconte un peu tout ça, un peu pour Rémi, puis un peu aussi pour ma famille, et puis je veux garder ça comme une archive, là. Donc, le ministère de l'Éducation, pas l'Éducation, le ministère de la Justice, et après ça, il y a eu les ministères de la Sécurité publique. La sécurité publique, ça inclut tous les départements de suivi, de filature et de police. Donc, durant toutes ces années-là, de 2003 à aujourd'hui, il y a eu filature, il y a eu enregistrement, il y a eu toutes sortes de gestes criminels, en fait, comme jusqu'à, autrement dit, saboter. Par exemple, ma serrure d'entrée ici, la même chose, sont allés dans mon garde-robe. Donc, ils pouvaient rentrer quand je n'étais pas là. Et puis, donc, ça, c'est le ministère de la Sécurité publique qui ils ont eu l'ordre, en fait, c'est comme des soldats, eux autres, en général. Ils ont l'ordre de me suivre, puis finalement, d'essayer de me faire peur, même durant
euh, autrement dit, le confinement qu'il y a eu durant la COVID-19, il y a deux agents là, qui se sont promenés alentour de la maison ici, qui sont allés sur le balcon en arrière. Le Français n'en est témoin. Alors, c'était directement durant le confinement. Donc, c'est des agents policiers, comme il y en a eu beaucoup et plusieurs, j'ai les preuves de ça, qui fait que c'est vraiment le ministère qu'on appelle la sécurité publique, mais en réalité, sont là ils peuvent prendre un honnête citoyen, puis s'arranger pour qu'il puisse avoir peur, puis que finalement toujours le ramener dans l'autre ministère qu'on appelle les ministères criminel de la psychiatrie. C'est un ministère, en fait, c'est un département qui va avec la sécurité publique, qui n'a aucun rapport avec le ministère de la Santé. On lui a donné le titre sous le ministère de la Santé, mais en fait, c'est des anciens asiles, où est-ce que c'est que les gens qui étaient différents, on les emprisonnait. Alors, on lui a juste donné un titre hôpital en arrière de ça, puis sous le ministère de la Santé, mais ça n'a aucun rapport avec tout ce que c'est que j'ai pu voir, les études que j'ai faites au niveau de la psychiatrie. C'est pour ça que mon livre, j'appelais ça la mafia médicale psychiatrique. Donc, il y a eu au moins ces trois ministères-là qui étaient directement impliqués par le gouvernement. Puis les députés puis les ministres, ils ne sont pas tellement au courant de ce qui se passe en arrière du mur. Eux autres, ils sont là pour, ni plus ni moins, prendre des suggestions pour changer des choses. Puis en fait aussi, quand j'ai fait changer la loi en ajoutant un protocole qui n'existait pas en psychiatrie par Gaëtan Barrette, ça c'était en 2019, ça a été grâce à mon livre puis à mon mémoire qui ont pu avoir des preuves, parce qu'avec mon livre et mon mémoire, toutes les preuves étaient là, comme quoi que ça tenait pas de bout, il n'y a rien qui tenait de bout. Puis en réalité, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, alors qu'avec le nouveau protocole, ils sont obligés de suivre des règles d'établir pour définir le mot danger, qui ne voulait rien dire avant ça, qui est un élastique. Le danger, c'est celui qui connaît des secrets d'État, c'est celui qui dérange, c'est celui qui est différent des autres. Pour eux autres, c'est ça le danger. C'est un citoyen qui est complètement dehors des autres. Donc, c'était une arrestation politique, complètement politique, et puis ça a pris beaucoup d'années pour le réaliser. Et puis, forcément, Pétromont et le gouvernement du Québec se sont lavé les mains, mais par contre, en ayant fait ma poursuite contre le syndicat, où ce que c'est que j'en ai 8 gens comme pour témoigner au procès à ce moment-là, et puis en ayant déposé une poursuite contre Pétromont, forcément l'actionnaire Dow Chemical Union Carbide a vu tous les détails de ma poursuite et ont perçu certainement toute la fraude à l'intérieur sur les règles internes des procédures de fonctionnement contre le harcèlement, par exemple, et puis les règles de sécurité, puis tout ça. Et puis donc, Dow Chemical, j'imagine les Américains, comme je les connais, ont décidé de ne plus avoir confiance avec le gouvernement du Québec, ont décidé tout bonnement de fermer 2 ans après l'entreprise après ma poursuite. En gros, c'est ça. Donc, Mélanie a été prise parce qu'elle est employée du gouvernement, puis en plus de ça, elle avait peut-être une petite vengeance au niveau des intérêts de la succession. Elle a embarqué totalement avec Christiane Trottier, qui me jouait dans le dos complètement. Et puis, il y a mon frère Jumeau, totalement, qui m'a joué dans le dos, qui a embarqué avec Carl Lavoie. Dès le départ, j'ai interviewé Carl Lavoie dans mon enquête, dans le début de mon enquête, au début de janvier 2005. Ça a été le premier que j'ai interviewé, puis il a tout déclaré, qu'est-ce qui s'est passé avant mon arrestation. Tout était planifié, ça a été planifié, et puis tout était établi. Donc, la Sûreté du Québec, avec Carl Lavoie, qui était policier, ont été impliqués directement, et par la suite, par des gestes criminels, comme par exemple jouer avec mon automobile. Ils ont fait du sabotage. La même chose avec ma porte d'entrée ici. Et puis la même chose avec mon linge qui était dans mon garde-robe.
Donc, il y a beaucoup d'exemples comme ça, sans compter le fait que j'étais suivi, puis j'étais surveillé, et puis qu'à un moment donné, on m'arrêtait pour de l'emprisonnement, absolument, parce que pour eux autres, je sortais trop souvent. Puis c'était la même chose à Oka. À un moment donné, on a un policier qui m'a arrêté, la Sûreté du Québec, pour dire que tu ne prends pas tes pilules, alors que la loi au Québec, l'article 15, donne tout droit aux citoyens de ne pas prendre des pilules s'ils veulent bien. Quand tu n'es pas sur une ordonnance de traitement, je n'étais plus sur une ordonnance de traitement. Donc, en résumé, Rémi, en résumé, la famille, voici ce qui s'est passé. Il n'y a personne, ni moi-même, j'ai pu voir à ce moment-là que le gouvernement du Québec était impliqué comme ça. J'ai bien vu de l'intérieur, en faisant mon enquête, de l'intérieur, en faisant l'enquête au niveau du syndicat, en ayant eu le témoin de Denis Delpé, qui était présent à la réunion patronale syndicale. J'ai vu comment ça s'est passé au niveau du syndicat, j'ai vu comment ça s'est passé au niveau du harcèlement avec Régent Ladouceur. La boîte à mal a été cassée, puis c'est Richard Saint-Pierre qui est responsable, comme me dit, la part d'un autre confrère de travail. Et puis, tout ça pour dire que le seul mystère qui restait, c'est pourquoi qu'on a fait ça. Et là, j'ai compris, c'est en 2020 que j'ai vraiment compris la clé, qui était qu'on ne voulait pas que l'actionnaire Dow Chemical Union Carbide sache le complot qui se faisait, le complotage entre les patrons et le président du syndicat, chose qui ne se fait jamais, surtout d'aller contre les règles du harcèlement qui existaient chez Union Carbide ou Dow Chemical à l'intérieur de Petromont même, dont les ressources humaines ont totalement ignoré. Et puis, donc, s'il y avait eu un audit, comme il y a eu un audit, sûrement, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, ben, l'entreprise Dow Chemical a certainement coupé la confiance avec le gouvernement du Québec. En résumé, c'est à peu près ce que je voulais dire. Le livre La mafia médicale psychiatrique a donné la base. Il manquait le chapitre Le mystère. Je viens de vous le dire. Et puis, il y a des petits détails, en fait, qui pourraient être ajoutés. Comment est-ce que j'ai pu en sortir? Ben, c'est grâce à mes connaissances de la loi sur la psychiatrie au Québec. J'ai vu la faille où est-ce que c'est que je pouvais sortir à partir de là. Ça ne veut pas dire que je suis à l'abri de quoi que ce soit, mais ça veut dire que j'ai réussi la façon de sortir. Ça pourrait être écrit éventuellement. Comment est-ce que mon enquête s'est faite? Et ça a duré longtemps parce que je n'avais pas juste ça à faire. Je le faisais à temps partiel, mais j'ai quand même décidé à ce moment-là que la vérité était plus importante que le temps que ça prenait pour la trouver. Et puis que la vérité, il n'y a rien de plus important d'avoir la vérité contre toute fausse rumeur qui circulait. Alors, depuis 2 ans que je suis marié avec Francine Plamondon, on a fait le projet ensemble, le piano alphabet 07. J'ai fait beaucoup de projets, j'ai fait beaucoup de choses. Personne dans la famille a pu me reprocher quoi que ce soit quand j'avais jusqu'à 50 ans. Puis même par après, il n'y a rien qui a été fait pour démontrer, même si on essaie de trouver des bébites ou quoi que ce soit. Moi, je le savais, le jeu qui s'est fait, j'avais conscience, mais je le savais surtout la vérité parce que j'étais témoin des faits chez Petromont, puis j'étais témoin aussi comment est-ce que les psychiatres étaient complètement stupides d'agir de cette façon-là, complètement illogique, ça ne tenait pas debout. Donc, la mafia médicale psychiatrique était d'elle-même évidente. Et puis, mais les gens, en général, on le vu avec la COVID, voient comment est-ce qu'ils peuvent se faire embarquer par les annonces, par des rumeurs, par ci, par ça. On voit des vérités qui étaient cachées depuis des milliers d'années. On voit le pape, par exemple, qui descend au Canada là, en fin de semaine, justement, pour s'excuser au sujet là, des Autochtones. Alors, on voit toutes sortes de vérités qui étaient cachées, qui nous étaient cachées. On est vraiment dans un monde depuis 5 ans où ce que c'est que il y a des choses qui se déclarent grâce à Internet. C'est vraiment Internet qui a permis de sortir puis d'aller chercher de l'information, les lois, et ainsi de suite. C'est ce que j'ai fait, j'ai utilisé beaucoup. Alors, je regarde le temps, ça fait presque 20 minutes, ça me paraît suffisant.
pour résumer. Au niveau des preuves, j'ai des caisses, j'ai une caisse de tout de papier et dont les preuves ont été accumulées, des enregistrements. J'ai à peu près comme 1500 heures d'enregistrement, certainement. Alors, ça ne laisse pas de doute, mais je voulais donner leur juste à Rémi, à la famille, et puis tous ceux qui ont des doutes, puis qui gardent l'opinion de Pierre Jean-Jacques, dont Carl Lavoie, par exemple, qui m'a joué dans le dos. Moi, je l'avais appelé pour qu'il puisse m'aider par rapport au harcèlement. Il a fait le contraire. C'est la même chose avec Christiane Trottier. J'y avais présenté le fait qu'on voulait me mettre dehors. Elle m'avait aidé à préparer la feuille de présence. Elle a fait me jouer dans le dos. Elle a pris l'opinion de Pierre Jean-Jacques, de Gilles ou peu importe. Elle m'a joué dans le dos. Et puis elle a continué à me jouer dans le dos pendant un an de temps. Et Mélanie a embarqué dans ce jeu-là. Puis Mélanie qui disait Hey, faut-tu être malade mental d'aller porter sa lettre de démission à l'usine de Pétromont? Alors, Mélanie avait aucune explication, aucune affaire. Puis j'ai des enregistrements de Mélanie qui démontrent comment c'est est complètement détraqué par rapport à ce qui s'est passé vraiment. Puis elle invente, comme je l'invente, comme ceux qui ne savent pas, qui inventent toutes sortes de choses pour essayer de justifier leur trahison, tout simplement. Alors, merci de votre attention. Jean Le Temps, en ce 20 juillet 2022.